Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une map du Bitcoin qui est quand même assez verte, étonnamment verte même je dirais. On allait chercher les liquidités qui sont au nord et je pense qu'on peut littéralement pousser encore un petit peu plus. On va aller voir mon scénario, mais étant donné qu'on a encore ces liquidités au sud qui restent en fait, qu'on n'est pas venu chercher, ça m'étonnerait pas du tout qu'on aille les chercher. On ira également voir NXERA ainsi que EGLD, on ira voir l'indice du dollar. Et puis on ira également voir le NIR qui explose littéralement, mais on ira surtout voir le setup qui nous a créé juste avant cette grosse hausse qu'il a délivrée, afin d'aller voir ensuite le Tao qui je pense va pouvoir nous délivrer à peu près le même scénario qu'on a sur le NIR. Et puis on ira également voir le Link qui a liquidé parfaitement sa trendline avec une jolie liquidation assez proportionnelle. On ira voir ça, mais c'est vraiment assez clean et je pense qu'on va pouvoir aller chercher un petit peu plus haut. Et d'ailleurs j'en ai acheté un tout petit peu en spot, un petit peu plus que ce que j'avais déjà, et je pense qu'on va pouvoir aller chercher un petit peu plus haut en tout cas sur le Link. Dans tous les cas les gars, n'oubliez pas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vraiment ça m'aide énormément. Et puis n'oubliez pas qu'il y a un groupe Telegram et un channel Telegram directement dans la description si vous souhaitez les rejoindre, n'hésitez surtout pas. On est plus de 400 sur le groupe, étant donné que j'ai créé le channel il n'y a pas trop longtemps. Si vous n'êtes pas déjà membre, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit bien sûr. Et c'est justement dessus que je partage mes trades, mes analyses, etc. Donc je vous invite à aller les rejoindre. Et donc je vous embête pas plus les gars, allez on est parti. Et donc voilà, donc on est actuellement sur la charte du Bitcoin, comme vous pouvez le voir, il nous reste encore ces liquidités au sud et surtout la trendline haussière qu'on a, d'accord? Donc ça m'étonnerait pas qu'on aille la chercher, donc on va retirer tout ça parce que c'est plus trop pertinent, mais du coup on a surtout ces equal high en fait qu'on a, donc ces liquidités qu'on est venu chercher justement avec ce gros mouvement impulsif. Donc on est venu casser une résistance, donc la dumb money est passée de plus en plus bullish, et donc ici on a pas mal de liquidités qui se placent au-dessus de ce high, au-dessus de ces deux highs juste ici, et donc vraiment on a une grosse poche de liquidité qui se place juste au-dessus, d'accord? Comme vous le savez, hein, si vous n'avez pas vu la vidéo qui vous apprend justement à lire les liquidités, j'invite à aller la voir, je vous la mets en haut à droite de votre écran, mais du coup globalement on a des liquidités juste au-dessus des résistances et au-dessus de chaque high également on a pas mal de liquidités. Donc c'est le cas ici, surtout qu'ici on a un double top, donc on a vraiment pas mal de liquidités juste au-dessus. Ce qui serait extrêmement intéressant, ce serait d'avoir un petit rebond juste ici, à la limite venir chercher le bloc institutionnel juste ici, effectuer une mitigation partielle pour ensuite venir chercher ce high, effectuer peut-être une distribution à leur time frame pour ensuite effectuer des plus bas et enfin venir chercher les liquidités qu'on a au sud. En tout cas ça m'étonnerait honnêtement qu'on aille très très haut sans venir chercher ces liquidités, d'accord? C'est possible hein, étant donné qu'on est venu réellement chercher pas mal de liquidités juste là, et à ce moment là la smart money chercherait à pousser le plus possible du Bitcoin justement pour accumuler encore plus de liquidités au sud en fait, hein, tout simplement, pour justement lorsqu'on va venir les chercher au sud, lorsqu'on va venir crash, effectuer un retracement, et bien à ce moment là elle se servira justement de la liquidité qu'elle a laissée par exemple ici, et puis la trendline etc. pour remplir ses ordres en achat et justement se servir de cette contrepartie pour acheter des bitcoins. Donc c'est possible, et du coup elle serait dans une démarche justement de pousser le plus haut possible pour justement créer une euphorie sur les marchés et justement faire entrer le plus d'intervenants sur le marché. Dans tous les cas, je vais attendre un setup. Pour le moment, il n'y a rien qui se dessine, mais il sera intéressant de venir chercher ce high. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on n'aille pas le chercher dans les prochains jours. Je pense réellement qu'on va venir le liquider, et c'est normal, on a vraiment pas mal de liquidités qui se placent juste au-dessus. Et voilà, j'attendrai ensuite un retour en dessous justement de ce support en bleu pour peut-être prendre un long à court terme, soit venir chercher ensuite le high qu'on a créé juste ici, pour ensuite venir le chercher, effectuer des plus hauts, soit venir spéculer sur juste le rebond pour ensuite effectuer le retracement. Donc ça on verra selon justement ce que va nous faire le Bitcoin. Si justement il nous laisse un petit peu de liquidité au nord en laissant des equal high, à ce moment là on viendra peut-être les chercher un petit peu plus tard. Mais pour le moment on a un setup de réaccumulation qui se dessine hein, sur le Bitcoin. Donc distribution ici, réaccumulation ici sous la trailing range. Maintenant, ce qui me dérange, c'est du coup ces liquidités au sud. Ça m'étonnerait qu'on les laisse, c'est possible, d'accord? Du coup, comme je vous ai expliqué, peut-être qu'on va les laisser pour plus tard, bien justement remplir les ordres qu'on a, un petit peu comme les liquidités qu'on a ici. Donc ici, on a des equal low, hein. Donc c'est peut-être possible, d'accord? Donc on va quand même rester prudent. Mais là ils sont quand même assez gros, donc ça m'étonnerait qu'on n'aille pas les chercher. Surtout si on est en train d'effectuer une réaccumulation, il nous faudra pas mal de contreparties en vente justement pour effectuer donc un mouvement haussier, ou alors le mouvement haussier ne sera pas très très grand. Sur les liquidations, honnêtement, ça a vraiment bien nettoyé hein, le mouvement haussier qu'on a eu. On a bien nettoyé tous les shorts qu'il y avait sur le marché et on accumule pas mal de liquidations en long, donc de liquidations qui sont au sud, qui se trouvent au sud justement. On a 1,4 milliard justement jusqu'aux 38 300 $.
donc c'est quand même un paquet de liquidation, mais bon, comme vous le savez, on peut en laisser pas mal au sud et pousser encore. Ce qui détermine justement si on peut continuer à pousser, c'est les liquidités, donc la contrepartie qui va permettre à la smart money de se placer pour injecter des ordres afin de réaliser un mouvement haussier selon l'order flow ou baissier bien évidemment. Et donc actuellement on est sur EGLD, on m'a demandé d'analyser, donc je le fais. Comme vous pouvez le voir, on est revenu parfaitement dans une demand juste ici en lower time frame qui venait casser justement donc cette résistance juste là. Donc on avait pas mal d'ordres qui étaient en négatif justement dans cette demand. Et donc comme vous pouvez le voir, on est venu effectuer des equal lows juste ici, qu'on est venu liquider, venir effectuer la mitigation de la demand pour ensuite repartir. Ici ça m'étonnerait pas du tout qu'on soit sur un setup donc de réaccumulation, donc quelque chose comme ça, distribution, on vient prendre les liquidités qui sont juste ici et ici on réaccumule et à présent on va effectuer des plus hauts. Donc ça m'étonnerait pas du tout et c'est un petit peu ce qu'on va voir sur le NIR juste après. Et donc à présent on est en train de créer une trendline comme on peut le voir juste ici qu'on va je pense venir liquider au minimum, venir chercher ce high et même peut-être continuer la hausse, venir peut-être chercher les 80 $ peut-être. On va regarder peut-être en higher time frame si on a une supply intéressante, mais voilà, je pense que la prochaine supply intéressante ce sera la supply juste ici autour des 86 $. Ça m'étonnerait pas qu'on aille la chercher. On va voir, hein, mais pour le moment, c'est vrai qu'on a, je pense, un setup de réaccumulation. Et ensuite, la prochaine supply intéressante, ce sera celle-ci qui est pour le coup extrêmement pertinente et qu'on aura pas mal de mal à casser étant donné qu'il faudra effectuer la mitigation de tous les ordres qui sont négatifs dans cette supply. Donc ça, c'est la supply des 120 $. Et donc, c'est vraiment une supply assez intéressante. Et donc, on m'a demandé d'analyser le NXRA. Donc, comme vous pouvez le voir, le NXRA, on a pas mal de liquidités qui se placent justement sous cette trendline. Et on en a également pas mal qui sont au-dessus de tous ces rails juste ici. Maintenant, comme on peut le voir ici dans ce bloc institutionnel qu'on a juste là, j'ai quand même l'impression que ce lot est protégé à court terme, étant donné qu'on est venu chercher toutes les liquidités de ce lot juste ici, et puis on est venu effectuer la mitigation de cette demand juste là. Cette demand était venue effectuer la mitigation de ce bloc institutionnel juste là, donc ça ne m'étonnerait pas du tout ici qu'on vienne protéger ce lot à court terme. Donc je vais vous le rappeler, mais dès que je parle de l'eau, je parle de l'eau en fait un plus bas. Donc ça c'est un lot, ça c'est un lot, ça c'est un lot. Donc avec un LOW, pas l'eau LOT ou encore moins l'eau, vous doutez bien, l'eau qu'on boit bien évidemment. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est bien ça. Comme ça voilà, vous savez de quoi je parle, c'est quand même mieux. Et donc on peut venir tout à fait venir liquider donc cette trendline, ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne la chercher pour ensuite peut-être effectuer une réaccumulation et donc à ce moment-là venir chercher l'order flow qui pour le moment est bullish, pour le moment il n'y a pas de doute, à moyen terme on est bullish. Donc ce sera assez intéressant justement de voir une liquidation de ce lot et venir effectuer la mitigation de cette demand peut-être pour ensuite effectuer des plus hauts, venir chercher toutes les liquidités qu'on a au nord. Sur l'indice du dollar, je pense qu'à présent on va venir effectuer donc des plus bas et qu'on va venir chercher notre trading range, donc toutes les liquidités qu'on a juste ici. Donc là on est en higher time frame. À long terme on a un order flow qui est bearish sur le dollar et qui est bullish sur l'euro dollar par contre. Et donc si on se met en 3 heures par exemple, comme vous pouvez le voir, on est venu donc chercher parfaitement la trading range de la grosse accumulation qu'on avait, donc énorme accumulation. On est venu parfaitement chercher la trading range, donc énormément de liquidités. Ici on est venu donc chercher les liquidités de tous ces highs juste ici avant de venir effectuer des plus bas et je pense qu'à présent on va continuer la baisse. Donc on avait cette demand qui était la plus pertinente, au final on l'a traversée, donc à présent je pense qu'il n'y a plus rien qui nous arrête, on va venir chercher ce lot juste ici et c'est assez confluent justement avec le point de pivot justement des taux d'intérêt qui devrait arriver d'ici plusieurs mois et on devrait commencer à baisser les taux lorsque l'économie américaine commencera craquer justement et qu'on rentrera en récession et donc à ce moment-là le dollar perdra énormément de valeur tout simplement et on entamera donc le mouvement baissier qu'on attend étant donné que la smart money a émis un order flow bearish sur l'indice de dollar. Et donc voilà, actuellement on est sur le NIR et donc je voulais vous montrer justement le mouvement justement qui nous a permis d'effectuer une jolie performance de plus 50% sur le NIR ces derniers jours et donc comme vous pouvez le voir on est en fait sur une réaccumulation. Tout ça là c'est une réaccumulation et donc c'est un setup assez intéressant à connaître. Donc en fait ici on a une distribution et donc ensuite on vient accumuler juste ici donc avec cette création de liquidité qu'on vient liquider juste là, on vient créer la liquidité juste ici et ensuite on vient liquider, on vient au nord justement effectuer des plus hauts. Donc assez intéressant le setup. Donc en fait il faut vraiment le voir comme ça, donc une première distribution, tac, une création de liquidité, liquidation pour ensuite venir recréer la liquidité comme ça, on vient pas chercher les highs, juste ici on laisse tout ça clean et puis ensuite on vient recréer de la liquidité, liquider une nouvelle fois pour ensuite venir effectuer des plus hauts et à ce moment là on a une jolie réaccumulation juste ici. Donc à court terme je pense clairement que ce lot est protégé. Maintenant si on a une grosse purge sur le Bitcoin, ça m'étonnerait pas du tout qu'on aille chercher des niveaux un petit peu plus bas sur le NIR.
Sur le link, honnêtement, c'est extrêmement propre ce qu'on a fait. Donc, comme vous vous souvenez peut-être hier, donc je vous avais partagé, on va se mettre en 45 minutes, on verra mieux. Je vous avais partagé donc cette jolie trendline à court terme, juste là qu'on était venu légèrement liquider juste ici. Au final, on est venu effectuer une plus grosse liquidation juste ici. Et donc à présent, je pense qu'on va venir effectuer des plus hauts. Comme on peut le voir, juste là, on a créé 3 equal high juste ici. Donc une énorme résistance pour la Domini. Donc on a vraiment pas mal de liquidités qui se placent juste au-dessus. Donc si on entame un order flow bearish, ce qui serait possible si justement le Bitcoin décide justement d'effectuer un uptrust, donc une dernière liquidation au nord pour ensuite effectuer un retracement, il serait intéressant de chercher des shorts justement dans cette supply juste ici. Donc moi j'ai acheté pas mal de links en spot juste là. Et donc voilà, si on fait un mouvement baissier, qu'on vient casser la structure et qu'en plus de ça sur le Bitcoin on commence à devenir bearish, je vendrai en léger profit la partie des links justement que j'ai acheté hier. Maintenant clairement, vu la grosse trendline qu'on a liquidée juste ici, on est peut-être sur un gros setup de réaccumulation et à ce moment-là, on va clairement s'envoler sur le link. C'est pour ça que j'ai rechargé au cas où justement si ce setup s'exécute, on pourrait littéralement venir chercher les 22, 23, 24, 25 $. Ça m'étonnerait pas du tout sur le link honnêtement, donc c'est pour ça que j'en ai racheté un petit peu. Et à présent sur le Tao, comme on peut le voir, donc on est un petit peu dans ce setup de réaccumulation, j'ai l'impression. On vient créer pas mal de liquidités juste ici avec cette trendline juste là. Et puis on a surtout cette grosse distribution, donc création d'une résistance qu'on vient liquider juste ici avec une jolie trending range qui contient de la liquidité qu'on est venu liquider juste là. Et donc à présent, à court terme, comme on peut le voir, on vient créer un petit peu de liquidité au sud. Et j'ai justement mis une alerte, donc ça m'étonnerait pas du tout ici qu'on vienne chercher la demand juste ici, venir liquider ces deux lots juste ici. Et venir chercher donc la demand pour effectuer des plus hauts. En plus de ça, si on regarde un petit peu en higher time frame, qu'on dézoome un petit peu, on voit ici qu'on a une jolie trendline qu'on vient conforter juste là. Donc elle détient pas mal de liquidité. Si on vient justement à la liquider, on pourra justement effectuer des plus hauts tranquillement et à ce moment-là, on pourra venir chercher peut-être les 400, 430, 450 $ sur le Tao déjà qui est sur une énorme performance mensuelle. Vraiment, c'est assez fou. Le Tao qui ne s'arrête plus, un petit peu comme l'injective. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez surtout pas à rejoindre les groupes Telegram qui sont directement en description. Et donc les gars, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.